Bon Alex, on en parlait un petit peu tout à l'heure sans l'évoquer réellement, mais il ne reste plus qu'une seule journée sur la phase aller. Est-ce que, quoi qu'il arrive, on pourra parler d'un bilan positif, mais au minimum, ou est-ce qu'il était possible quand même d'espérer mieux? Bah, tout d'abord, je crois que le match de demain est très important parce que une victoire nous permettrait de basculer à 31 points, je crois. C'est ça. Donc ça rendrait une première partie de saison, j'ai envie de dire, honorable. Maintenant, déjà le match n'est pas gagné, donc à nous de faire en sorte de faire un gros match, de bien finir la première partie de saison et de passer les fêtes plus sereinement. Et puis, mais bien sûr que à ce jour, on aurait pu mieux faire. On a connu un trou d'air bien trop important pour actuellement être à la lutte avec les équipes de tête. Maintenant, le match de demain est capital parce qu'il nous permettrait de redémarrer 2020 plutôt bien placé, j'ai envie de dire en embuscade, avec certaines certitudes, mais avec aussi des manques qu'on est en train de gommer petit à petit, j'ai le sentiment, et puis ça nous permettra, je pense, de réaliser une deuxième meilleure partie de saison enfin, plus positive et essayer de recoller aux équipes de tête. Quand vous voyez le rythme auquel vont Lorient et Lens, est-ce que vous dites qu'il va vraiment falloir pousser le curseur beaucoup plus loin? Je pense qu'il faut se focaliser sur nous, à nous déjà de rectifier un peu les problèmes, les lacunes qu'on a pu connaître, notamment sur cette phase d'une dizaine de matchs, qui a été quand même très délicate et qui nous a causé le retard qu'on a actuellement. Maintenant, c'est sûr que Lorient lance carbure très fort, et à l'heure actuelle, on se rend compte que la moindre défaite coûte cher. Donc, plutôt que de viser ces équipes-là, je crois qu'on on doit faire mieux, on doit être plus constant, et je pense que si on arrive à être plus régulier sur vraiment les 19, enfin, j'englobe celui-là, sur les 20 prochains matchs, ça nous permettra certainement d'être proche du trio en fin de saison, je pense. Parmi les lacunes, il y a eu cette difficulté à bousculer, notamment à domicile, des équipes qui naviguent dans les eaux un peu troubles du classement. Demain, ce sera le cas avec Chambly, une équipe qui a pris quand même beaucoup de buts ces derniers temps, qui va sans doute mettre le bus. Est-ce que ça fait aussi partie? Est-ce que le match de demain peut vous apporter quelques réponses sur les progrès d'ores et déjà effectués face à ces équipes-là? Complètement, je crois qu'à l'image un peu du match qu'on a connu contre Châteauroux, c'est un peu le match type où on a affronté une équipe qui est venue pour au moins prendre un point, si ce n'est plus, et on n'a pas su marquer, on n'a pas su débloquer le verrou, et derrière on concède un but dans les arrêts de jeu, et voilà, c'est un hold-up. Donc le match de demain sera certainement de ce style-là, donc à nous de faire en sorte justement que les erreurs qu'on ait faites par le passé ne se reproduisent pas. Mais je pense que voilà, on a connu des problèmes parfois sur des petites erreurs défensives, sur des entames de matchs compliqués, qui nous ont rendu parfois les matchs difficiles. Je crois que voilà, j'ai l'impression que le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on est mieux de ce côté-là. On donne moins d'opportunités à l'adversaire d'ouvrir le score notamment, et le fait de moins courir après le score, ça c'est quand même plus simple, surtout en Ligue 2. Toi qui est l'ancien du groupe, voire l'historique maintenant presque du groupe, voilà, qu'est-ce que tu peux nous donner comme élément qui puisse nous permettre de dire bah, ça sera mieux que les saisons précédentes? Voilà, il y a peut-être troisième, peut-être même deuxième, on ne sait pas. Est-ce que toi tu ressens des ondes plus positives que ces dernières saisons, Oui, à même époque? je ressens des ondes positives. Déjà, on a le meilleur buteur du championnat, donc ça reste très positif. Maintenant, je pense quand tout le monde est là, quand on est au complet, on est capable de produire un jeu attractif avec de la générosité, de la solidarité, des valeurs qu'on n'a peut-être pas toujours eues par le passé. Je crois que même si on a eu un petit trou d'air, les gens l'ont ressenti. Donc l'objectif, c'est de créer, déjà de bien terminer cette année 2019, mais de créer dès le départ de 2020 un gros début de saison. On va avoir un mois de janvier capital en affrontant de grosses équipes. Donc c'est à nous d'emballer cette deuxième partie de saison ensuite pour recoller, pour faire rêver les gens, pour nous faire rêver aussi.
Et puis je suis persuadé qu'on réalisera de toute manière une deuxième partie de saison meilleure que la première. Et donc voilà, je suis très positif.